Vous savez, depuis que je suis petit, je kiffe les Looney Tunes. Dans les Looney Tunes, il y a un personnage qu'il fallait absolument que je t'en parle. Voilà, je le kiffe. Bref, faites de la place pour... Daffy Duck est un personnage américain appartenant aux Looney Tunes de la Warner Bros. Il a été créé un an avant Bugs Bunny, le 17 avril 1937 par Tex Avery et Bob Clampett. Bob Clampett est un animateur qui en 1935 créa Porky Pig. Tex Avery du Texas est un génie de l'animation. C'est lui dans les années 40 qui a créé le genre cartoon complètement loufoque avec certains de ses personnages qui cassent le quatrième mur. Ready to pounce upon poor little Red Riding Hood. Oh, stop it! Ce style était clairement à l'opposé des Disney. Daffy fait sa première apparition dans le dessin animé Porky Duck Hunt. Dans le bulldog. Dans cette version, Daffy est totalement hystérique. Il contrastait par son côté fou avec les personnages célèbres tels que Popeye ou Mickey Mouse. Mais au fil des années, et notamment grâce à Chuck Jones, son comportement évolue et il devient colérique, nerveux, égoïste. Et il faut savoir que Chuck Jones a marqué littéralement les Looney Tunes. Il a créé des cartoons qui sont considérés aujourd'hui comme des classiques. Saison du lapin. Saison du lapin. Saison du canard. Feu. Et c'est lui aussi qui a créé... Ah, quand je vous dis qu'il a marqué les Looney Tunes. En parlant de marque, dans mes recherches sur Daffy Duck, je suis tombé sur ça. Ça te dit rien? Attends, peut-être qu'en te mettant ça, tu vas reconnaître. Eh mais cette musique c'est toute mon enfance. Bref, au cours de l'histoire des Looney Tunes, Daffy Duck a suscité pas mal de critiques. Aujourd'hui beaucoup de personnes préfèrent le Daffy de Bob Clampett et de Tex Avery car il lui a insoufflé un côté hystérique mais rusé. Tandis que le canard anthropomorphe de Chuck Jones est un personnage irritable, frustré, insolent. Personnellement c'est la version que je préfère. Moi j'ai envie de vous dire merci messieurs et merci Philippe Dana. Daffy mon gars! Non mais vous savez de base je kiffe le doublage. Mais je crois avec Daffy Duck, je crois que c'est un des premiers qui a fait que j'ai kiffé ça en fait. Parce qu'en regardant les cartoons avec Daffy, je me disais mais toi le gars il est chaud, toi il est énergique, il est très... Et du coup je me disais dans ma tête, un gars comme ça faut être vif toi. Ou pas que toi. Dans la version originale, c'est le célèbre Mel Blanc qui prête sa voix au personnage. Mel Blanc qui a fait quasiment la voix de tous les Looney Tunes. Apparemment, Tex Avery avait demandé à Mel Blanc de caricaturer Leon Schlesinger, le producteur des Looney Tunes. Et Leon, il avait un cheveu sur la langue, tu vois. Et quand Mel Blanc imitait Leon avec son zozotement, le doublage était parfait pour incarner Daffy Duck. Et parlons de la French. Autant dans les mangas, tout ça, j'avoue, j'aime pas trop quand vous faites les doublages. Mais là, dans le dessin animé, je reconnais tout ce qui est Simpsons, South Park et du coup les Looney Tunes. Et là, vous êtes au max, vous êtes les kings. Faites le taf et je vous dis merci. En France, Daffy Duck a été doublé premièrement par Pierre Trabeau. Gros lard. Il est insolent. Non mais il a une voix nerveuse, genre t'entends le côté nasillard, toi, un côté un peu canard. Après le décès de Monsieur Trabeau en 2005, nous avons eu Patrick Gilman. Oh, c'est juste un petit cadeau d'adieu. Bon, allez, à la revoyure. Alors je ne sais pas si je préfère la voix de Pierre Trabeau ou de Patrick Gilman, mais ce qui est sûr c'est que lorsque la Warner Bros a voulu changer le doublage des Looney Tunes pour des raisons, j'avoue je sais pas trop pourquoi en fait, et bien les répliques des persos ont également été revues. Encore. Hé, avance. Avance, viens faire un gros plan. Un gros plan. C'est ça que t'appelles un gros plan? Un gros plan, espèce de crétin. Un gros plan. Mais on peut dire que t'es long à la détente, mon cousin. Et encore? Hé, reviens! Ici! Fais-moi un gros plan! Un gros plan! Dis donc, c'est ça ton gros plan? Un gros plan en douille! Un gros plan! Merci de votre coopération, hein, mon vieux. Non mais j'avoue j'ai une préférence pour Pierre Trabeau parce que je trouve qu'il est plus insolent que Patrick Gilman. Aujourd'hui c'est Emmanuel Garigeau qui reprend le flambeau. Là je sais je vais me faire critiquer par les fans absolus de Pierre Trabeau et de Patrick Gilman. Mais moi je kiffe la voix de Monsieur Garigeau. Je le dis. Bah ouais c'est vrai j'assume. C'est ça qui contient deux fois le mot gâteau. Parfait. Parfait. Hé, je vous dérange pas trop? Y en a qui aimeraient bien dormir. Daffy, il est pratiquement 16h30. Ouh, j'ai trop dormi. C'est le meilleur non? Non mais j'avoue la voix d'Emmanuel Garigeau elle est plutôt bien. Elle est toujours insolente mais elle est moins nasillarde. D'ailleurs je vous conseille de la regarder cette série. Daffy Duck il est au top de sa forme. Non mais pour revenir au doublage tu vois la voix. Bravo jeu de mots. Allez bye bye.
Ouf, alors je disais, prêter sa voix, franchement, c'est un exercice pas facile. Hein. Puis comme disait le père de Mélanie Laurent, qu'il faut complètement s'oublier, ne plus exister, puisque on n'est que la voix française de quelqu'un, mais en même temps apporter quelque chose. Non mais j'avoue, ouais, j'ai changé de t-shirt, ouais. C'est ça, raconte-nous ta vie. Non ouais, je disais, j'avoue, Daffy et moi, c'est du love. Quand je regardais ça, cartoon à 19h45 sur Canal+, et que le lendemain, il y avait école pour retrouver les camarades de classe qui te cassaient les reins, on avait tous des têtes de schlag. Personnellement, Daffy, il est dans mon esprit. Il est partout dans le world, que ce soit dans la bande dessinée, les jeux vidéo, les pubs, les films, les séries ou même l'armée américaine. Enfin non, ça c'était Bugs Bunny. Mais bref, Daffy is everywhere. Non mais un truc que j'aime chez Daffy, c'est qu'en fait j'aime trop son côté. J'ai trop l'impression qu'il a envie de s'intégrer dans la société. Inviter une femme? Mais avec moi les femmes c'est toujours la cata. Le homard a l'air appétissant. On prend une salade pour deux et du pain à volonté. Il est insolent. Et sa complicité avec Bugs Bunny, je sais pas, je kiffe. Les deux là? Non mais tous les défauts qu'on peut lui trouver, c'est ça qui fait que je kiffe en fait. Il représente tout ce que j'aime, il assume complètement ce qu'il est, et derrière son côté hautain, je sais qu'il y a un cœur. Il représente à la fois le pire et le meilleur de l'être humain. Toi pour toi c'est Son Goku, moi c'est Daffy Duck, et je le dis mon gars, Daffy is my mind. Bref, fallait que je t'en parle de ce personnage, en plus ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo sur lui. Hein. Dis-moi ce que t'en as pensé, parce que pour le coup ça me fait kiffer de parler des Looney Tunes. It's my shower, tu vois. Arrête pour l'English. Bon allez les minas, on se dit à la prochaine. Ciao. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, Bon écoutez, on va s'expliquer sans s'énerver, hein. Vous rentrez chez vous et moi je reste ici. Vivre et laisser vivre. Non mais Daffy là c'est bon, c'est la fin, c'est bon, faut bien une fin.